Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler cheveux. Ça fait un bail qu'on n'a pas parlé de cheveux je crois sur ma chaîne. Je viens de faire un soin Botox et je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait et surtout vous donner mon avis sur les soins Botox. Alors un soin Botox, le but c'est de réparer les cheveux abîmés tout simplement. Dans les soins Botox qu'il y a chez le coiffeur ou qu'on peut retrouver sur le marché à faire soi-même à la maison, il y a souvent de la kératine et de l'acide hyaluronique à l'intérieur et ça va permettre de redonner de l'éclat et de la brillance aux cheveux. Le rêve quoi. Alors moi personnellement des soins Botox ça fait à peu près 2 ans que j'en fais tous les 5 à 6 mois, donc 2 à 3 fois dans l'année. C'est un soin que j'adore, j'en faisais d'abord en salon de coiffure et après j'ai trouvé une alternative pour le faire moi-même à la maison parce que c'est relativement facile. Vraiment c'est un soin que j'adore parce que les cheveux sont hyper brillants, très agréables au toucher, très doux, très fluide, franchement c'est un soin qui est juste parfait. Alors jusqu'à maintenant mes cheveux étaient complètement naturels, j'ai une couleur châtain clair et j'y avais jamais touché jusqu'à il y a 3 semaines et j'ai quand même régulièrement pris l'habitude de faire des soins Botox pour les nourrir. Là en l'occurrence il y a 3 semaines j'ai fait une petite décoloration, donc top qualité, j'ai vraiment pris une déco avec des huiles à l'intérieur pour ne pas abîmer les cheveux, mais ça reste quand même une déco donc forcément ça les assèche un petit peu et ils étaient quand même assez rêches au niveau des pointes, donc je me suis dit soit un Botox direct ça va les sauver. Et la preuve, je viens de le faire, regardez la brillance, franchement c'est top. Alors quelle est la différence entre le Botox et les lissages brésiliens, parce que je sais que parfois on peut confondre. Le Botox et les lissages ça n'a strictement rien à voir. Le lissage ça va dénaturer le cheveu dans le but de le lisser, pas le Botox. Le Botox ça va juste l'assouplir et lui donner un petit peu plus d'élasticité, mais ça va pas du tout dénaturer le cheveu. Donc si on cherche à avoir un lissage avec le soin Botox, pas du tout, c'est pas le but. À la rigueur ça va peut-être détendre quelques frisottis, moi j'en ai autour du visage, mais c'est tout. Vraiment ça va juste assouplir, donner de l'élasticité, bien sûr les rendre en meilleure santé, mais ça va pas modifier le cheveu. Alors qu'un lissage ça va venir complètement détendre la fibre dans le but de les lisser. Le lissage qui ressemble le plus au Botox, c'est le lissage brésilien puisque souvent on va retrouver de la kératine dedans, ce qu'on peut retrouver aussi dans le Botox. Et forcément le rendu esthétique aussi, il me semble que quand on fait des lissages, mais sinon ça n'a rien à voir. Après il y a quand même des similitudes puisque l'aspect esthétique au final c'est quasiment le même. Quand on fait des lissages, les cheveux sont très beaux aussi à la fin. Mais voilà la différence entre le Botox et les lissages. Faut savoir aussi que le Botox c'est un soin relativement pratique, tu le fais une fois, c'est hyper rapide et après t'as rien à faire mis à part l'entretenir avec des produits sans sulfate. Alors moi le soin que je fais depuis plusieurs années déjà, c'est le soin Botox de chez Extenso Air. C'est un petit coffret comme ça et à l'intérieur t'as des petites fioles. Bon j'ai presque fini le pack et là clairement t'as tout le Botox à l'intérieur. Il est hyper bien, il est hyper pratique à faire, il est rapide, tu le fais chez toi, t'en as pour une demi-heure et c'est réglé. Et après ton soin Botox t'as juste à l'entretenir avec des produits sans sulfate. Donc moi je prends la gamme de chez Extenso Air aussi, c'est la gamme bain de soie. Donc t'as le shampoing et le masque. Après c'est quand même une gamme que je recommande aussi même si t'as pas de soin Botox sur tes cheveux, elle est vraiment hyper bien, hyper hydratante. Mais alors quand tu fais le soin Botox et que t'entretiens avec ça, pépite. Mes premiers soins Botox évidemment je les ai fait en salon parce que je connaissais pas et je voulais quand même que ce soit fait par un pro. Après seul inconvénient, quand tu vas en salon t'en as pour 150 € minimum. Maintenant que j'ai vu comment les coiffeurs faisaient et que j'ai surtout compris que c'était hyper simple, bah du coup j'ai commandé chez Extenso Air. Il faut savoir que le coffret là il est à 79 €. Et là c'est ma deuxième utilisation avec le coffret. Dedans t'as 10 fioles au total, moi à chaque fois j'utilise 4 fioles, donc je peux faire 2 Botox et demi, donc c'est carrément bénéf. Après sur le site si vous prenez le pack et les shampoings vous en avez pour 109 €, mais étant donné que je suis une très bonne cliente Extenso Air et que j'ai réussi à avoir une collab avec eux, j'ai un petit code promo. Vous pouvez considérer que le shampoing et le soin sont offerts parce que j'ai moins 30% sur le site. Donc le pack à 109 € moins les 30%, ça revient pas loin des 70 €, donc franchement le Botox et les produits d'entretien ça revient vraiment pas cher. Et maintenant il est temps de vous montrer comment je fais, c'est parti. Avant toute chose vous allez devoir vous munir des ustensiles dont vous aurez besoin, c'est-à-dire un bol, un pinceau, moi c'est un pinceau de cuisine tout simplement, un rouleau de cellophane et évidemment le Botox Extenso Air. Alors moi la première fois que je l'ai fait, j'ai utilisé exactement 4 fioles, donc là je pense qu'il va à nouveau falloir que j'en utilise 4, peut-être 5, on va voir. Le Botox capillaire ça s'applique sur des cheveux humides, donc là je viens juste de sortir de la douche, j'ai fait un shampoing habituel, attention c'est que le shampoing pas le soin. Et donc première étape, on va commencer par démêler les cheveux. D'ailleurs petite astuce pour démêler vos cheveux, on commence toujours par le bas. Parce que quand il y a des nœuds comme ça, si vous commencez par le haut, vous allez casser tous vos cheveux. Donc à chaque fois je fais le bas, et une fois que le bas est démêlé, je peux remonter petit à petit. Quand mes cheveux ils sont mouillés, mon blond il se voit pas trop, hein. On voit vraiment que sur les petites mèches de devant. Mais là, c'est très léger. Une fois que tout est démêlé, on prend une pince. Et on va venir séparer ses cheveux en faisant des petits étages. Moi je procède par étage, comme ça c'est plus facile pour appliquer le produit partout. Hop. Donc je fais au pif comme ça, je trace une raie avec mon doigt assez approximative. Hop. Et voilà. Maintenant on va préparer le produit. On va ouvrir le coffret et on va prendre une fiole. Dedans c'est le Botox. Le produit miraculeux qui va sauver nos cheveux. On l'ouvre, il y a un petit opercule à retirer.
Et là tout simplement tu vas verser le contenu dans le bol. Maintenant tu vas remplir la fiole d'eau, exactement comme ça, et tu vas verser dans le bol. Maintenant avec le petit pinceau tu mélanges et c'est là que tu vas obtenir la crème que tu vas pouvoir venir appliquer sur tes cheveux. C'est exactement une crème comme ça, onctueuse, que tu dois avoir. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué au niveau du dosage, il faut exactement la même quantité en eau pour créer la crème. Et là on est sûr de ne pas se tromper. Et maintenant on va passer à l'application. Donc je prends une petite mèche comme ça, je mets un peu de produit sur le pinceau, donc comme ça. Faut pas hésiter à être bien généreuse quand on l'applique, et c'est parti. Au niveau de l'application, rien de compliqué non plus, on applique sur toute la chevelure, on insiste bien sur les longueurs et les pointes parce que c'est souvent là où les cheveux sont le plus abîmés. La seule particularité c'est qu'il faut laisser genre 1 ou 2 cm au niveau des racines parce que le produit est tellement fort que si on en applique aux racines, ça va les graisser. Et en principe aux racines, les cheveux sont tout neufs, ils sont pas encore abîmés donc pas besoin d'appliquer de botox. Donc moi j'en applique jusqu'ici à peu près et ensuite sur toutes les longueurs. N'hésitez pas à repasser avec un petit peigne ou une brosse pour que le produit pénètre bien partout. Et une fois que vous obtenez une petite mèche toute douce, comme quand on fait le soin sous la douche, là on peut passer à la mèche suivante. N'hésitez pas aussi à bien écarter la mèche comme ça pour que le produit pénètre vraiment partout. Et après vous la resserrez. Ben, j'ai déjà fini l'étage du bas. Une fois que j'ai terminé, je mélange tout comme ça. Comme ça le produit il va vraiment se mélanger sur tous les cheveux. Il sent hyper bon le produit en plus, c'est trop agréable. L'étage du bas est fait. Je vais maintenant pouvoir passer à l'étage du dessus. Donc au niveau de la séparation, j'essaye de prendre une partie assez fine. La moitié de la tête. Étant donné que la dernière fois j'avais utilisé 4 fioles, je pense que c'est une fiole par étage. Parce que là j'ai déjà terminé le bol pour mes 4 petites mèches d'en bas du coup. On prépare la petite fiole. J'aime trop mélanger pour obtenir la pâte, c'est trop satisfaisant. Surtout si vos cheveux commencent à sécher pendant l'application du produit, n'hésitez pas à humidifier vos mains et à repasser comme ça rapidement dessus étant donné que les cheveux doivent être humides lors de l'application. Et c'est parti. Vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Bon, maintenant que vous avez compris l'application, je fais toute la tête et je reviens vers vous. C'est bon, je viens de terminer la dernière mèche. Hop. J'ai fait toute la tête. Il me reste au moins la moitié d'une fiole dans le bol. Je vais venir tremper mes cheveux directement dans le bol. Comme ça, toutes les pointes vont avoir le botox. Et voilà, terminé. Maintenant, je vais venir attacher mes cheveux avec la pince. Et c'est là qu'on va avoir besoin du cellophane. Donc on va clairement se cellophaner la tête. On va faire le tour comme ça. On fait 2 fois pour que ça soit bien maintenu. Hop. En fait on met le cellophane pour que le produit pénètre mieux sous la chaleur. Et on laisse poser comme ça pendant 10 minutes. Ça y est, il est temps de rincer. Je viens de sortir de la douche, je les ai rincés. Donc là, on rince juste le soin botox. On relave pas avec un shampoing ni un soin. On rince seulement le soin qui a posé dans les cheveux. Et déjà, juste à ce moment-là, tu sens que tes cheveux, ils sont guéris. La texture, elle est beaucoup mieux. Ils sentent bon, ils sont légers. C'est trop bien. Première étape, on va tout sécher au sèche-cheveux. On va pas laisser sécher naturellement parce qu'en utilisant le sèche-cheveux, le botox il va encore plus adhérer. Donc d'abord au sèche-cheveux et après au lisseur. Par contre, très important, j'ai oublié de préciser que quand on rince, il faut rincer le produit à peu près 80%. Je m'explique. Il faut toujours qu'il reste une toute petite partie du produit. D'habitude, quand on fait un shampoing et un soin normal, on rince jusqu'à ce que les cheveux ne soient plus glissants comme quand on a le produit. Et ben là, dans tous les cas, le cheveu reste glissant une fois qu'on a rincé le botox parce qu'il est très doux, très hydraté. Mais il faut quand même qu'il reste une toute petite texture du produit. Comme ça, quand on sèche à ce moment-là, les 20% restants, ils pénètrent encore à l'intérieur. On approche presque du résultat final, on passe au lissage maintenant. Pendant le lissage, vous pouvez voir de la fumée s'échapper du lisseur, pas de panique, les cheveux ne sont pas en train de cramer.
C'est le soin qui est vraiment en train de pénétrer. Et étant donné qu'il en reste du coup sur les cheveux, ça se voit avec la fumée, mais pas de panique, tout va bien. Et voilà, je vous laisse reconstater le résultat de vous-même. Ils sont hyper brillants, hyper agréables au toucher, très doux. C'est pour ça que c'est un soin que j'adore. Franchement, mon avis sur le soin Botox, c'est juste validé. Finalement, c'est juste une crème hydratante qui va bien nourrir ton cheveu pendant 4-5 mois maximum. Le seul inconvénient, c'est la composition. Que ce soit sur une presta qu'on fait chez coiffeur ou sur une presta qu'on fait toute seule à la maison, bien évidemment, on doit faire attention à la composition. Il faut bien l'appliquer. Mais ce que j'aime bien justement avec le Botox de chez Extenso Air, c'est que tu peux pas te tromper. T'as la petite fiole, tu mets la même quantité en eau. C'est hyper rapide, hyper simple à faire. Surtout en été. J'adore faire celui-là. Parce que tu le fais chez toi, t'en as pour 30 minutes et c'est réglé. Après, il y a quand même un autre soin dont j'aimerais vous parler et je prendrai la peine de le faire dans une prochaine vidéo. C'est un autre soin qui est hyper bien, c'est un soin 3 en 1 qui peut faire Botox, qui est un poil plus puissant que celui que je viens de faire, mais qui est un petit peu plus technique, un petit peu plus long. Donc en termes de résultats et de rapidité, forcément je recommande celui-ci, mais l'autre est très bien aussi, un poil différent et il vaut quand même la peine que je vous en parle. Mais voilà, en tout cas pour le côté pratique, celui-ci je le valide à 10 000%. Surtout que là encore une fois je viens de rentrer de vacances, donc c'est vraiment parfait pour mes cheveux. Ils viennent de prendre le soleil, le sable, le chlore, plus la décoloration, ils en pouvaient plus. Et ce qui est bien aussi avec le soin Botox, c'est que tu peux le faire avant d'aller en vacances, après. Bon, t'en fais pas un tous les mois, mais en tout cas tous les 3 mois tu peux. Je trouve que c'est une bonne alternative quand t'as les longueurs et les pointes assez abîmées et que t'as pas forcément envie de couper. Tu fais un soin Botox, ça te répare les cheveux direct. Bon, sauf si c'est vraiment la grosse catastrophe, t'enlèves quand même quelques centimètres, mais tu fais un soin Botox par-dessus et tes cheveux revivent. Tes cheveux boivent une vague d'hydratation énorme. C'est pour ça que c'est un soin que j'adore quoi. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous donner une bonne technique pour sauver vos cheveux. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.